Bonjour, on est avec Monsieur Morat. Monsieur Morat, merci de nous avoir accepté pour votre interview. Tout d'abord, on voudrait bien savoir où vous avez appris le français. Alors, moi, bien sûr, tout d'abord à Izmir, je suis allé à une école qui s'appelle Saint-Joseph, mais à notre époque, c'était juste l'école primaire était 5 ans, et après avoir passé un examen, au bout de 5 ans, on allait pour 3 ans ou 4 ans dans notre école, si vous voulez, jusqu'au lycée. Alors moi, je suis allé à Saint-Joseph pour 4 ans, avec la préparation bien entendu, et c'est là que j'ai appris mon français. Mais après, j'ai continué au lycée, parce qu'à l'époque, Saint-Joseph n'était pas un lycée. Et alors, j'ai passé à TFX-13, lycée de TFX-13, pour 3 ans encore. Et j'ai fait comme ça 7 ans de temps. Pourquoi vous avez choisi le français comme langue étrangère? Alors tout d'abord, je crois que c'est mes parents qui ont décidé de m'envoyer à une école française. Et là, là aussi, ça m'a beaucoup plu parce que d'abord le français est une langue, moi je trouve assez chantante, romantique et en même temps, vous pouvez dire tout ce que vous voulez avec des mots assez précis. C'est pas seulement, si vous voulez, juste disons, la signification du mot qui est important, mais aussi la grammaire qui le supporte bien, qui est assez difficile, je sais bien, mais à la fin, après avoir appris, je suis très content de parler en français. Et en plus de ça, en étant un Turc, je pense aussi que même les écrivains français ont eu beaucoup ont fait, si vous voulez, ils ont beaucoup aidé en écrivant leurs œuvres, comme Jean-Jacques Rousseau, Émile Zola, Voltaire, ainsi de suite. Et les écrivains turcs et aussi les intellectuels turcs qui ont fondé la République en 1923 se sont inspirés beaucoup de leurs livres, et même Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, notre leader, aussi on trouve dans ces mots, dans ces phrases, dans ces lectures, si vous voulez, au peuple, on trouve beaucoup d'idées, si vous voulez, françaises qui viennent de ces écrivains-là. Est-ce que vous êtes déjà allé en France? Oui, je suis allé plusieurs fois en France, mais ma première fois, c'était juste après avoir fini le lycée. Je suis allé, ils ne m'ont pas beaucoup permis maintenant vraiment, mais après avoir aussi étudié un peu en France, je me suis retrouvé dans le secteur du tourisme et j'ai fait 15 ans de tourisme. Je suis allé en disant je veux, et alors ils m'ont mis dans l'avion, ils m'ont mis dans l'avion et je me suis trouvé avec les amis là-bas en France et j'ai passé 3 mois. Et pendant ces 3 mois, j'ai tout goûté aussi en même temps et c'était pour moi vraiment l'ouverture de la cuisine française. Et pendant 3 mois, j'ai mangé, j'ai bu autant que je peux et à la fin j'ai pris 3 kilos et que je ne les ai pas perdu comme vous voyez. Alors là, après avoir fini l'université et tout, j'étais le responsable, disons, d'une agence qui s'appelle Marmara en Turquie, dans la région égyptienne plutôt, et on faisait vraiment au-delà de 100 000 passagers par an, et dans les différentes régions de la Turquie bien entendu. Et moi je formais un peu les équipes. Et en même temps, bien sûr, on donnait tous les services à tout ce que viennent. Par exemple, on les a accueillis à l'aéroport et on les amenait dans leurs hôtels. Et si vous voulez, nos hôtesses allaient les voir. Et en même temps, on organisait des discussions pour eux. Et jusqu'à leur retour, on s'occupait d'eux. Et alors là, et après avoir, disons, fini les 14 années comme ça, 15e année, je suis même allé en Tunisie, toujours pour la même agence, j'ai travaillé là-bas. Et après avoir passé 15 ans, je me suis retrouvé parce que c'était mon grand hobby, vraiment le plus grand peut-être hobby, c'était la cuisine et de cuisiner. Et alors on a investi dans la restauration, dans le secteur de restauration. Je me suis trouvé, puisque la cuisine italienne passe un peu mieux en Turquie,
que la française peut-être. C'est pour ça qu'on a ouvert un restaurant italien qui s'appelle Mezzaluna, qui veut dire demi-lune. On a ouvert un et ça a bien pris, on a même ouvert un deuxième. D'accord. On comprend que pour la cuisine italienne, vous êtes fort. Alors, pour la cuisine française, vous en êtes où? Alors, pour la cuisine française, on pense aussi ouvrir aussi un petit restaurant un peu français, francophone plutôt, parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la cuisine française, mais pour le peuple turc, si vous voulez, comme dans la cuisine française, vous savez très bien, par exemple, qu'on ne cuit pas beaucoup de viande ou la cuisine est bien saucée, ça veut dire plusieurs sauces, si vous le connaissez dans la cuisine française. C'est pour ça que, pour ça, à mon avis, il y a encore un peu de temps pour que le peuple turc connaît et bien sûr apprécie bien la cuisine française. Mais moi aussi, de ma part, je fais beaucoup d'efforts en cuisinant un peu partout pour qu'ils connaissent plus la cuisine française. Et je fais même aussi un menu dans le restaurant qui s'appelle La Marmite, toujours en français, un menu typique français avec des moules marinières, avec aussi même des magrets de canard et tout. Qu'est-ce que vous aimez plus dans la cuisine française? C'est ce que j'aime le plus dans la cuisine française, pour cuisiner ou pour manger? Les deux. Oui. Alors, je veux dire, pour cuisiner, j'aime bien sûr tout ce qui se prépare avant, disons la veille, depuis la veille, vous commencez à mariner tout ce qui est, par exemple le coco vin, il faut que vous mariniez bien sûr de la veille. Et là, c'est un processus bien sûr assez joli pour moi, vraiment j'apprécie beaucoup. Et après avoir mariné bien sûr le coco, vous cuisinez, disons, vous cuisinez différemment. Et là, à la fin, vous obtenez vraiment un plat depuis des siècles qui est le moment de la cuisine française. Mais pour manger, je suis un peu plus simple, si vous voulez. Et je reconnais que la beauté de la cuisine française est aussi cachée un peu dans la simplicité, parce que déjà les ingrédients que vous avez de la France, comme le foie gras par exemple, sont déjà vraiment pour moi on peut dire un goût vraiment très haut, très bon. Et déjà ça, elle lui-même, disons, le foie gras vous donne un goût incomparable avec toutes les autres cuisines du monde entier. Et en plus de ça, pour cuisiner, si vous voulez, tout ce qui est difficile, parce que, pas difficile, mais ça va paraître difficile, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, tout ce qui est préparer le fond de sauce, et après préparer la sauce, et préparer la viande ou autre, le poisson que vous voulez utiliser, et combiner les deux, bien sûr, me paraît beaucoup plus joli. Et pour manger aussi, comme je vous ai dit, je préfère tout ce qui est un peu, par exemple, comme des salades niçoises ou autre. Est-ce que les enfants? Oui, j'en ai deux. J'ai un fils qui s'appelle Demir et j'ai une fille qui s'appelle Sophie. Puisque vous aimez tellement le français, est-ce que vous les envoyez dans une école française? Oui, ils sont déjà dans des écoles françaises. Daphné déjà a commencé au lycée Saint-Joseph et est en premier. Et Demir aussi, et il suit Pyréis, l'école Pyréis, qui est l'école primaire du Saint-Joseph d'ailleurs, mais sous un autre nom, c'est pour ça qu'on appelle Pyréis. Et lui, il est en 8e et il va passer ses examens cette année et j'espère qu'il va réussir pour le lycée français. Qu'est-ce qu'ils pensent pour la cuisine française? Mes enfants, vous dites? Oui. Alors, je crois que, bien sûr, à la maison et au restaurant, quand ils viennent, ils me voient toujours dans la cuisine, en train de cuisiner quelque chose ou essayer quelque chose. C'est pour ça qu'à mon avis aussi, ils ont appris pas mal de choses et en plus, ça leur plaît. Même des fois, ils disent qu'ils veulent être chef cuistot, mais on va voir bien sûr parce qu'ils sont assez jeunes pour le moment. Et je ne veux pas les aussi pousser beaucoup et je veux qu'eux aussi
si vous voulez, ils prennent une partie de ça. Et bien sûr, dans le futur, j'aimerais bien vraiment le voir dans nos restaurants. Et pour terminer, est-ce que vous avez des projets pour le futur à propos de la cuisine française? En Turquie, vous voulez dire en Turquie par exemple? Oui, bien sûr. Bon, je voudrais mettre, si vous voulez, en Turquie une petite chaîne bien française et qui cuisine plutôt bien sûr à propos de la cuisine française. Je peux dire que vraiment mettre, si vous voulez, une chaîne de petits restaurants, de petits restaurants français comme ça, qui va cuisiner beaucoup plus que français. Et là, si vous voulez, vous pouvez, et comme ça, on va peut-être mieux représenter la cuisine française en Turquie. Mais il faut commencer bien sûr petit à petit et voir après comment ça se déroule. Et à la fin, je veux vraiment obtenir ça au niveau de la cuisine française en Turquie, parce que, à mon avis, ça vaut, si vous voulez, la cuisine française vaut que ça va partout dans la même envie. Merci Monsieur Mourad, bonne continuation et bon courage pour tous vos projets. Merci beaucoup, merci à vous. There's nothing to do and there's nothing to say. Until the man had dreams.